Les insoumis qui ont décidé de dénoncer le génocide sont-ils en fait pour l'entrisme des frères musulmans? Est-ce que le plan secret de Mélenchon ne serait pas en réalité de faire le grand remplacement directement et de créer le grand califat islamique de la gauche francophone et ainsi d'imposer le glorieux islamo-gauchisme sur le reste de la terre, bien sûr, parce que c'est notre objectif? Ou bien est-ce que l'islamophobie de ce pays a atteint un stade dans lequel, genre littéralement, il y a 3 connards qui ont dit islamo-gauchistes et ils ont fait une de commission d'enquête pour savoir s'il n'y avait pas des liens bizarres, ce qui est quand même complètement ouf, je trouve, hein, personnellement, genre, d'être en mode, genre, parler d'une situation humanitaire et coloniale qui date de, genre, 50 ans, et de dire, genre, aujourd'hui, maintenant, on a des liens avec le Hamas. C'est juste trop bizarre. Et du coup, il y a eu une commission d'enquête où Mélenchon a été, que vous avez peut-être vu passer, qui fait plus de 2 heures. Et je ne vais pas y react en entier tout le monde, parce que des gens ont déjà fait ça plein de fois. 70 même, oui c'est vrai, 70 même. Des gens ont déjà fait ça, genre énormément. Vous pouvez trouver plein de best-of, plein de react à la commission en entier, si jamais ça vous intéresse, y a pas de problème. Moi j'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme. Du coup on va regarder le best-of de Glupatate. Voilà, merci Glupatate pour les travaux. Et on va d'abord regarder ça. En fait, moi, ce qui va m'intéresser dans cette histoire, c'est que du coup, vous avez déjà eu plein de gens qui ont parlé de la commission en tant que telle, qui vous ont parlé de ce que Mélenchon raconte, de comment est-ce qu'il se défend, tous ces trucs-là, tu vois, la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va plutôt parler de ce qu'il y a autour. Genre, quelle réaction ça a suscité, quels sont les moments un peu marquants, revenir non pas tant sur le contenu de la commission en tant que telle, mais parler un petit peu déjà de, genre, c'est pas un peu chelou d'avoir fait ça, de base? Genre, est-ce que le jeu est pas un peu crooked? Je sais pas. Je sais pas. Donc, on va regarder d'abord Glupatate. Ensuite, on va regarder un extrait de À gauche. Et pour finir, on va regarder ce qu'en pense Bolloré. La bolosphère. La prochaine étape pour nous, c'est d'avoir l'audition de Jean-Luc Mélenchon. Je sais évidemment quels sont ces. Monsieur Mélenchon, montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Moi, attendez, la question est ouf. Attends, répète, Maros. Mélenchon, montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. C'est une folie. La question est insane. Genre, imaginez, genre, tu fais un procès en mode Monsieur Mélenchon, vous qui êtes franc-maçon, c'est bien connu, est-ce que vous avez l'impression d'avoir, sans le faire exprès ou par calcul, pu profiter au grand complot juif qui domine le monde? Je vous pose la question de façon neutre. Est-ce que vous pouvez pas me démontrer, Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, que vous n'êtes en fait pas une figure qui appartient au protocole des sages de Sion? Est-ce que vous pouvez me démontrer aujourd'hui, Monsieur Mélenchon, de votre innocence, s'il vous plaît? C'est une dinguerie de faire ça. Genre, désolé, mais genre, il y a pas une règle comme ça où c'est pas genre, c'est la personne qui t'accuse de prouver. C'est pas genre, c'est pas genre à toi de démontrer. Enfin, ça me paraît bizarre, tu vois. Genre, prouvez-moi votre innocence. Mais et l'accusation, c'est quoi? Le grand complot arabe. Littéralement, elle a demandé, genre, Monsieur Mélenchon, est-ce que vous êtes pour le grand remplacement? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un rouage volontaire ou par calcul, elle a dit, du grand remplacement, genre? Les mots n'y sont pas, mais c'est ça le fond de ce qu'elle raconte, hein. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS alors que j'étais pro-communiste. J'ai passé mon existence à mener ces batailles-là. Il n'y a pas une fois où l'on peut me prendre en défaut, puisque j'ai des juges, quelle que soit la situation. Il faut comprendre la matrice intellectuelle du mouvement insoumis. Sa matrice essentielle, c'est l'humanisme, qui dit que l'être humain est l'auteur de son histoire. Sur ce plan, il a une interconnexion facile avec la pensée de ceux qui croient.
Pourquoi? Parce que les religions qui attribuent un libre arbitre à l'être humain disent que c'est par sa décision qu'il fait le bien ou le mal. La laïcité est née de la nécessité de la liberté du culte. La laïcité est donc d'abord protectrice de la liberté du culte, pas de son interdiction. Si vous Basé. Franchement, c'est un truc qu'on devrait rappeler plus souvent. voulez interroger des gens qui ont des liens avec les terroristes, interrogez les membres du Rassemblement national. Ah, très précisément, j'ai sorti une VOD sur ça justement, où on voit Marine Le Pen défendre en 4K un terroriste corse. Deux de ses membres ont été pris la main dans le sac, l'un à vendre des armes, l'autre à aider le travail. Mon domicile a été entièrement saccagé. Et sur tous les murs, il y avait des slogans du Rassemblement national. Je n'ai jamais accusé le Rassemblement national d'avoir décidé cette agression. Cependant, les connexions existent pour des raisons qui sont idéales. Putain, alors que si un truc comme ça arrive un jour à un journaliste de Frontières ou à un député du Rassemblement national, on en entendra parler pendant littéralement des mois. Genre, ça va devenir genre leur équivalent de Donald Trump à éviter la balle, tu vois. Littéralement. Idéologiques et Et ce sera la faute des gauchistes, bien sûr. il faut les comprendre. De telles connexions n'existent pas pour nous, puisque par définition, nous sommes un mouvement qui postule que la similitude des êtres humains crée leur égalité en droit. Dès lors, tout ce qui s'apparente de près ou de loin à des distinctions qui reposent sur autre chose, nous les combattons toujours. Sur la question de la compromission de Lafarge qui a payé Daesh, nous avons été la seule force politique pendant de très longs mois à mener la bataille dans une indifférence glacée assez générale. Et Ah oui, non, mais quand c'était pas trop français, ça les concerne vachement moi, le fait d'aider les terroristes ou quoi, genre. pourtant, nous n'avons pas lâché prise et je me réjouis de savoir qu'en ce moment même a lieu le procès des responsables. C'est l'État qui est laïque en France, c'est pas la rue. Les adultes s'habillent comme ils l'entendent, sauf si leur tenue venait à choquer quoi? Par leur nudité. C'est pas le cas. Vous me parlez du voile. Oui, c'est bien un peu l'inverse. Et des enfants à qui l'on met un voile. Et que dites-vous de la circoncision? Elle concerne des jeunes enfants qui on ne demande pas leur avis. Elle est présente dans 2 religions. Et maintenant présente dans les mœurs des gens qui n'ont pas J'aime pas trop cet argument parce qu'il y a des droitards qui seraient prêts à dire « Ok, on interdit ça ». Parce qu'en fait, à la base, on est aussi antisémite. Donc en fait, ça nous dérange pas tant. de religion, mais qui considèrent que c'est une bonne chose de le faire. Personne ne pose jamais la Ouais, leur donne pas des idées, j'ai envie de dire. Genre... question. Ça, Après bon, les trucs qu'on fait sans leur consentement aux enfants à longueur de temps, franchement, on pourrait écrire des dizaines de livres sur ça, genre. Ce qui est sûrement déjà le cas. c'est pas un problème. Les voiles sur la tête des filles, oui, c'est un problème. Et la circoncision. Il y a des gens pour Ah, et puis même, quitte à prendre le voile, pourquoi ça choque jamais personne, les bonnes sœurs? Pourquoi ça... Genre, moi, l'année dernière, véridique, on a sonné à ma porte le jour du réveillon de Noël, et on a ouvert, et c'était des bonnes sœurs, et j'en ai parlé en stream, je me souviens, c'était des bonnes sœurs qui étaient venues nous faire, genre, faire une espèce de tour des maisons pour essayer de propager la parole de Jésus. Elles étaient voilées, hein. Genre... mon père étant chrétien, il les a fait rentrer, on a discuté avec elles. Elles étaient grave cool. Genre, elles étaient pas du tout transphobes. Au contraire, même, genre, des trucs assez intéressants dans les discussions. Et vraiment, elles étaient super sympas. On leur a donné à bouffer et tout. Et ça s'est bien passé, tu vois. Et ça n'a choqué personne. On s'est même pas posé de questions. Alors que, je pense que si jamais un jour il y a des meufs voilées qui font exactement la même chose, ce sera genre ce sera un sujet de discussion pendant une semaine. c'est un problème Salut Kron! qui dit c'est une maltraitance. Comment allons-nous nous sortir de ça, monsieur le rapporteur, monsieur le président? Comme je suis là, je ne sais pas vous répondre. Mais si vous avez des lumières, n'hésitez pas à nous les donner. Monsieur Wauquiez, c'est lui qui a inventé cette commission. Il s'y est tellement mal pris qu'il a fallu en changer le nom. Et pour finir, il vous abandonne, il vient même pas là. Il a peut-être des idées, c'est lui qui a inventé l'idée que nous serions responsables, nous, les insoumis, de je ne sais quelle connivence. Où est passé monsieur Wauquiez? Pourquoi ne vient-il pas ici? Pourquoi ne vous supplie-t-il pas, président, de pouvoir venir vous tenir informé C'est que la lâcheté du ref quand même. de ce qui l'a motivé à nous pourchasser comme il le fait? Alors, par contre, Glu, si tu m'entends, j'ai plein d'autres sons. Parce que là, c'est un peu répétitif quand même. C'est un peu tout le temps le même. Alors que tu pourrais mettre cette dinguerie. Ou par exemple, cette dinguerie. Ou encore, cette dinguerie. Ou encore, cette dinguerie. Ou encore, cette dinguerie.
Bref, il y a vraiment le choix, et j'en ai encore 38 des comme ça, d'accord? Prix des Lumières. La pensée qui a cheminé de la Renaissance jusqu'à la Grande Révolution doit à l'islam et au docteur de la foi islamique. Je pense à Averroès. C'est pas son nom, c'est le nom qu'on a latinisé pour éviter d'avoir à citer un arabe dans nos sources. D'ailleurs, ça c'est aussi très vrai pour l'algèbre, voilà, en mathématiques. Genre, les théorèmes mathématiques, quand c'est des Grecs, des gens qu'on respecte, généralement ça s'appelle genre le théorème de Thalès, ou genre le théorème de Pythagore. Quand c'est un arabe, on appelle ça genre le théorème de médiation limite, un truc comme ça, tu vois. Le théorème de la limite finie. Genre, tu sais, on donne des noms beaucoup plus abstraits, genre. Averroès est le premier qui va dire « La vérité est une et indivisible, mais on y accède par des chemins différents ». Il cite la rhétorique, la philosophie et la foi. Que faisait votre député en réunion Ah oui, c'est des chiffres arabes, autant pour moi. avec cet homme à la frontière de Gaza, à 2 km du lieu où ont lieu le lendemain ces actes terroristes d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent? Alors il peut se trouver qu'à certains moments, on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Je pense que c'était le cas. De même, me suis trouvé, moi, des fois dans des manifestations avec des huluberlus. Je ne parle pas seulement de questions religieuses, je dis des huluberlus au sens le plus radical du terme, portant des pancartes étranges, franchement. Vous n'avez jamais été dans cette situation, vous? Ben vous êtes bien embêtés. Voilà. Mais si, il y en a qui manifestent. Attends, regarde. Attendez, désolé, je t'ai déconcentré, je lisais le chat. Lieu où ont lieu le lendemain ces actes terroristes d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent. Alors il peut se trouver qu'à certains moments, on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Je pense que c'est En plus, il y en a plein des députés qui devraient le savoir, ils ont pris la photo à côté de néo-nazis, pour beaucoup. le cas. Sans faire exprès. De même, me suis trouvé, moi, des C'était pas genre la porte-parole du gouvernement qui avait déjà genre posé à côté d'un mec qui avait un t-shirt White Power? fois dans des manifestations avec des huluberlus. Je ne parle pas seulement de questions religieuses, je dis des huluberlus au sens le plus radical du terme, portant des pancartes étranges. Franchement, vous n'avez jamais été dans cette situation, vous? Ben vous êtes bien embêtés. Bah non, parce que personne manifeste chez eux, genre. Voilà. Mais si, il y en a qui manifestent. Attends, regarde le mariage pour tous, ils y étaient tous. Et là, vous étiez tous avec des islamistes. C'était Valérie Ayé. Ah ouais, ah ouais. Ça vous a pas dérangé. Bon, bah on comprend. Ils défendent des vues sur la famille qui sont plus proches des vôtres que des miennes. Oh la balle! Oh la balle! Oh, ça c'est réel! Si elle voit le jour, je crains pour les autres que ça se retourne comme un boomerang. Je pense qu'il faut être... Oh la vérité, il a été bon quand même, hein. Il a fait sa meilleure game de Yu-Gi-Oh, le ref. Il était là avec ses 5 cartes pièges. Tu sais, il avait tout ce qu'il fallait, quoi. Non, 4 cartes pièges, parce qu'il faut un espace pour les magies rapides. Il a été meilleur que tous ses contradicteurs. Faut juste nommer une réalité. Mélenchon, on peut ne pas apprécier, hein, mais on est devant un homme politique d'une classe à part, qui a une véritable érudition, une véritable culture. C'était à la fois un meeting politique, mais aussi un cours Oui, c'est vrai qu'il a fait un meeting, hein. d'histoire. Genre vraiment, c'était l'équivalent de Mélenchon à Backseat. Genre, c'est ta Backseat qui était en mode genre, vas-y, on va le mettre en difficulté, on va le piéger, on va lui poser des questions et tout. Il est arrivé, c'est devenu un meeting, genre, ou genre, juste, genre, c'était le roi, tu vois. Et il a réussi à refaire ça, mais dans une putain de commission d'enquête. Genre, la vérité, tu vois, c'est quand même assez balèze. Des religions ou de la laïcité. Il a abordé par exemple la philosophie des Lumières, il a abordé Averroès, si vous voulez, il a fait du fond. Et puis Jean-Luc Mélenchon a bien évidemment réfuté une par une toutes les accusations, ou en tout cas toutes les questions qui ont pu être posées sur de possibles liens entre la France insoumise et l'islamisme religieux. Vous venez maintenant, on fait la même chose avec le Rassemblement National et les terroristes d'extrême droite. Et on voit comment ils répondent. En plus, ils sont super forts quand ils sont à l'oral et en improvisation, les membres du Rassemblement National, c'est bien connu. Genre, ça vous dit, on fait exactement la même commission d'enquête, mais genre sur les liens entre des trucs terroristes et le Rassemblement National. Et on fait ça comme ça, on fait ça bien. Genre, ce serait une bonne idée, non? Et on voit ce qu'ils ont à répondre. Ça vous dit? Notre classe politique française est tellement dans une sorte de moins-disant intellectuel et de moins-disant culturel que voir un homme politique comme Jean-Luc Mélenchon pétri d'une culture classique, parce que Jean-Luc Mélenchon est cultivé et est intelligent. Oh mais ça vraiment, les bandeurs de bourgeoisie, comment ça m'énerve. Putain, ça se fout quand même, genre. Tu sais, ils sont incapables d'écouter un boug parler tant qu'il a pas cité 70 auteurs. Et genre du coup, lorsqu'il... Et le pire, tu vois, c'est que Mélenchon, il en est parfaitement capable. Mais le fait qu'ils ne se rendent compte que maintenant, c'est pourquoi? C'est parce que l'habitude, ils ne le laissent pas parler. Genre, ils ne se rendent pas compte, les journalistes,
que là, ils sont en train de critiquer leur propre job. Genre, c'est littéralement à cause de eux, s'ils s'en rendent compte que maintenant. Eh ben, ça fait bizarre à tout le monde. En quelques secondes, si on devait attribuer le point du match, il va à qui? À Jean-Luc Mélenchon. Wouah! Bah c'était bien, hein. Voilà, on ne regardera pas plus que ça en termes de commission d'enquête, j'ai un peu la flemme. Par contre, on va revenir un petit peu sur cette histoire de CNews, parce qu'à Skip, je crois que, ouais voilà, ça dure à peu près aussi longtemps. Donc je pense qu'on aura des trucs supplémentaires dans la vidéo de à gauche, où apparemment, même CNews, lui, suce allègrement la beuteux. Je pense qu'il faut être honnête, il a été meilleur que tous ses contradicteurs. Il faut juste nommer une réalité. Mélenchon est un homme, on peut ne pas apprécier, hein. J'en suis pas. Alors du coup, on va regarder la phase, tu sais, il y a deux pièces, c'est une pièce à deux faces. La face, le pile et le face. Parce que du coup, ça c'est média à Bolloré, ça aussi c'est média à Bolloré, mais pas pareil. Fan absolu. Mais on est devant un homme, une politique d'une classe à part, qui a une véritable érudition, une véritable culture, qui est capable de faire référence, d'utiliser l'histoire de France, de proposer sa lecture de l'histoire de France. Vous vous rendez compte qu'ils l'ont laissé parler pendant genre 1 heure et pas en meeting, du coup ils ont été obligés d'écouter, et ils sont tous devenus amoureux genre France, pour se situer au temps Mais ça c'est le problème avec Mélenchon, hein, c'est un hypnotiseur ce mec. Présent, devant des contradicteurs qui n'en étaient pas vraiment et qui ont une culture politique assez limitée de leur côté et qui ne savaient pas comment le critiquer. Il n'a pas été tant titillé que ça, Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, j'ai l'impression que c'est plutôt une très bonne balade de santé. On apprend ce qu'on savait déjà, c'est qu'il est excellent intellectuellement pour nier l'évidence, qu'il nous a retourné encore une fois le cerveau, pardon, pour l'expression un peu triviale. Bah vas-y toi, explique-la l'évidence, vu que t'es si sûr de toi. Mais c'est vrai qu'il s'en sort très très bien, ça. Et je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres militants et que vraiment, hein, je pense que pardon, avec tout le respect que j'ai pour Madame nier l'évidence. Bah en fait, c'est tout le problème, c'est que si pour toi ça a l'air d'être une évidence, mais que t'es incapable de le prouver, c'est bizarre, genre. Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, quand tu fais appel au bon sens en général, c'est mal barré. Mélenchon, Madame Thévenot, n'a pas les armes intellectuelles, pardon. Mais lui, je sais pas fort, c'est les autres qui sont nuls, nuance. Mais lui, je suis quand même un peu fort. Genre, moi, je suis très critique de plein de choses chez Méluche, vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il y a un truc où il est quand même monstrueux, c'est ce genre de truc. Genre, désolé, hein, mais même un mec un peu fort, genre Bompard, il l'aurait pas aussi bien géré, tu vois. Genre, la vérité, quand même, il y a un certain talent. Genre, tu peux le reconnaître. De le dire de cette façon, et j'espère que... Encore une fois, dans un régime de présidentialiste insupportable comme la 5ème République, je vois pas de meilleur bulldozer. Hein. Non, pas qu'elle le prendra bien, mais je veux dire que ça paraît évident en fait. Ça paraît évident. Voilà, Mélenchon est fort et les autres sont nuls, ce qui fait qu'il a l'air vraiment surpuissant, alors qu'il est juste fort. Ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc. En fait, moi j'ai un peu l'impression que il y a ce biais de présentateur télé de lui-même, il le sait très bien qu'il a pas la culture pour le critiquer, parce qu'il se rend compte que à la place des autres gens dans la commission, il se serait senti comme une merde. Et du coup, afin de pas avoir à y répondre, il préfère genre dire non mais c'était super. C'est comme ça, du coup lui-même il est pas en danger et il se met dans le camp des gens qui sont très cultivés. Alors qu'en fait, pas plus que ça. Mélenchon, qui va les mettre en difficulté avec des références historiques et religieuses, pourquoi pas, et que ces gens-là ne travaillent pas à leur sujet. Et voilà pourquoi on n'est pas rentré dans le fond du sujet. Voilà pourquoi on n'a pas eu ce face-à-face entre certains élus et Jean-Luc Mélenchon, parce que ils n'ont... Ah ouais, lui, il est en mode, on aurait dû être encore plus islamophobe, en fait. Ils n'ont pas les armes intellectuelles pour lui répondre. Je ne dis pas que je les aurais, hein, loin de là, loin de là. Ah bah du coup, ta gueule, non? Je dis juste que c'est l'évidence. Mais rien que sur le plateau, on les a eu plus que sur... La politique en France et une audition très attendue, celle de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise a été auditionné par les députés de la commission d'enquête sur les liens supposés entre... Vraiment, ça me fait quand même trop rire le journaliste qui est en mode genre, non mais c'est un monstre, hein, moi j'aurais pas... les mouvements politiques et les réseaux islamistes. Bonsoir Antoine Comte, éditorialiste politique pour France Info TV, une commission lancée par les Républicains. N'empêche, quelle surprise que quand on s'intéresse un peu précisément et qu'on essaye de faire un vrai travail autour des liens supposés avec les islamistes et la gauche, il se passe littéralement rien.
Alors que lorsqu'on fait des recherches sur le terrorisme d'extrême droite et l'extrême droite, hein, basiquement, genre, il suffit juste d'aller interroger 3 connards qui ont les têtes de skinned les plus débiles de la bande et t'as toutes les datas. Ils sont incapables de genre vraiment, enfin, genre, genre l'extrême droite, c'est même pas genre, tu creuses et tu peux tomber sur des liens entre eux et des groupes terroristes. C'est pas genre, tu grattes, c'est genre, tu touches et tout qui s'effondre, genre. Et un moment jubilatoire pour... Genre littéralement, on connaît aujourd'hui facilement une quinzaine de bars dans lesquels ont été filmés des saluts nazis en France qui sont toujours ouverts. Il y en a plein à Lyon d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon ? Ouais, ils voulaient l'enfoncer, mais ils l'ont sans doute renforcé lors de son audition cet après-midi devant la commission d'enquête parlementaire visant à statuer sur les liens supposés entre les partis politiques et l'islamisme en France. Le leader insoumis a fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir mettre son côté tribun, sa rhétorique et sa connaissance de l'histoire. Hein. C'est un érudit, hein, Jean-Luc Mélenchon, au service de sa prestation du jour. Une stratégie en 2 temps. D'abord, se baser d'entrée de jeu sur les auditions de responsables des services de renseignement. T'empêche que littéralement, t'as quand même genre... Tu sais, on dit souvent que c'est Roussel, le candidat préféré de tout le monde, et donc de la droite, et donc c'est super red flag, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est le truc un peu chelou, tu vois. Alors que même les droitards qui le détestent, quand tu le mets dans situation réelle, ils sont obligés de dire... Oui, d'accord, c'est le leader des SOSDEM de ce pays. Genre, c'est le chef. Tous les gens qui font des trucs institutionnels gaze, là, que moi je critique un peu, c'est lui le chef. Français qui, selon Jean-Luc Mélenchon, je cite, innocent de sa formation politique et cette possible connivence entre LFI et les réseaux islamistes. Et puis, deuxième temps de cette stratégie, rappeler son opposition à tout entrisme religieux et sa reconnaissance de l'existence d'une menace islamiste en France. Ce sont ces termes. Le probable futur candidat à la présidentielle de 2027 est en fait... Tout ce qu'ils ont retenu, c'est il a reconnu qu'il y avait du terrorisme islamiste en France. Ce qui est quand même assez difficile à nier, hein, objectivement. Apparu finalement comme le laïcard convaincu qu'il était jadis au Parti socialiste, notamment sur la question du port du voile. Écoutez. C'est l'État qui est laïque en France, c'est pas la rue. Et en fait, c'est le même best-of chez tout le monde. Les adultes s'habillent comme ils l'entendent, sauf si leur tenue venait à choquer quoi par leur nudité. C'est pas le cas. Sinon, pour le reste, le seul habit qui... Là, quelqu'un aurait pu réagir en disant c'est même l'inverse. Soit interdit, c'est la burqa. Eh bien, depuis que ça a été interdit, vous n'en voyez quasiment plus. Et c'est comme ça. Ça prouve qu'en général, les gens respectent la loi. Voilà, finalement, une audition qui s'est transformée, on peut le dire, en meeting politique pour un Jean-Luc Mélenchon qui semble s'être bien préparé. C'est quand même sa grande spécialité. Hein. Et oui, d'ailleurs... C'est vraiment un mec, tu l'invites pas de façon anodine, genre. Soit tu concèdes et t'es en mode oui, bon, il va prendre possession du truc. Soit faut vraiment être solide sa mère. La sphère insoumise s'en est donnée à cœur joie durant tout l'après-midi sur les réseaux sociaux. D'abord en remerciant ironiquement Laurent Wauquiez, hein, qui est à l'origine de cette Merci Wauquiez en vrai. Commission d'enquête, d'avoir, je cite, offert un meeting gratuit à Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, dans un... Mais c'est pire en fait, c'est pire qu'un meeting. Genre, ce qu'il a fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il a offert à Mélenchon un meeting que la droite a été obligée de regarder. Et c'est ça qui est terrible. Genre, c'est ça qui les fait chier. Et c'est ça qui fait qu'on a eu les mecs de CNews qui sont en pleine... qui sont en train de tomber amoureux, hein, clairement. Genre, on peut le dire, tu vois. C'est simplement parce que d'habitude, genre, ils peuvent les ignorer. Donc, en fait, ils savent pas comment ils parlent en meeting. Ils savent pas, genre, c'est qui Jean-Luc Mélenchon, la vérité. Genre, la seule image qu'ils ont d'eux, c'est « Oh, mais les journalistes... » Et du coup, genre, là, ils se sont retrouvés dans une situation où le ref a pu parler pendant 2 heures. Et ils ont dû l'écouter parce qu'ils étaient en train de dire quand est-ce qu'il va déraper, quand est-ce qu'il va déraper, quand est-ce qu'il va déraper. Du coup, pas le choix. Un deuxième temps, en raillant. Cette situation est géniale. En vrai, c'est vraiment gaulerie, genre. Le patron des députés LR à l'Assemblée nationale pour son absence cet après-midi lors de cette audition, car ce dernier aurait eu peur, selon eux, d'affronter Jean-Luc Mélenchon. Alors, je précise que les soutiens de Laurent Wauquiez expliquent ce soir. Le gros lâche maintenant. Je propose qu'on l'appelle, genre, comment est-ce qu'on peut l'appeler, genre, Laurent le lâche. Je
j'ai pas de jeu de mots. J'ai pas de meilleur jeu de mots que Laurent Lelâche, ce qui est un peu gaze. Qui n'est pas membre de cette commission d'enquête et qui n'avait donc aucune raison d'y siéger cet après-midi. Mais c'est vrai, vous avez raison, Soria, qu'on a assisté à un show Mélenchon durant cette heure et demie, 2 heures d'audition, avec une stratégie bien huilée, visiblement bien préparée, et qui consistait, comme souvent, je l'ai dit, à mettre en avant ses connaissances historiques, mais aussi à enchaîner Laurent Bauchet. Ah, j'aime bien. Des tirades très longues, à rallonge, sans jamais vraiment répondre aux questions des députés. Une audition à laquelle le leader des Insoumis, nous dit-on dans son entourage, s'est longuement préparé. Moi, faut que j'arrête avec les chais. Je commence à m'auto-chais. C'est trop grave. Genre, tu sais, à des moments, genre, tu sais, genre, je tiens un bol en plastique ou une connerie du genre, je sais pas, admettons, rempli de M&M's. Je prends un exemple vraiment au hasard, bien sûr. Et genre, il glisse de mes mains. Le bol s'écrase au sol. Les M&M's sont partout par terre. Mon premier réflexe, chais. Mais je suis en mode genre, nique-toi, Diane. Au long de cette semaine, seul, mais aussi avec ses équipes resserrées. Et c'est vrai que le fait de ne pas s'être rendu à la première convocation, c'était mardi de cette commission d'enquête, ses proches avancent un agenda trop chargé cette semaine, avec notamment un meeting jeudi, ça lui aura permis de gagner du temps et sans doute de prendre le temps, en effet, de se préparer au mieux pour cette audition de cet après-midi. Ça va, Nolan, ça va, mon ref? Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu. J'ai le lien, c'est la chaîne à gauche. C'est facile à avoir. Hop. Ça fait quand même bizarre de voir la télé sucer Mélenchon. Hein. C'est pas vraiment dans l'ordre des choses. Bon, du coup là, on a vu quelques extraits de la commission en tant que telle. On a regardé un petit best-of chez Glupatate. On a vu les journalistes, donc, obligés de sucer Mélenchon. Je rappelle, moi, ma take, c'est que c'est la première fois que je regarde un meeting. Et du coup, ils sont choqués. Genre, ils sont vraiment littéralement choqués. Mais, je pense que ça n'a pas fait plaisir à Bolloré, hein, parce que Bolloré, il était un peu chou, je pense qu'il était pas content. Du coup, il s'est dit, tiens, j'ai un autre canal où je peux parler. Donc c'est super. On va aller sur Europe 1. Et à Europe 1, au moins, là, les gens, ils ont pas le choix de dire ce que moi, je veux que ça dise. Donc, on va regarder un petit peu la réaction de Europe 1 qui m'a buté de rire. Islamisme, le déni stupéfiant de Jean-Luc Mélenchon face à la commission d'enquête. On rappelle que la dernière fois qu'on a enquêté sur le RN, Marine Le Pen a failli passer par la prison. Hein. La dernière fois qu'on a enquêté sur les Républicains, genre, les Républicains ont été condamnés aussi. Sarkozy a fini en prison, genre. Et quand on a commencé à enquêter sur le centre et Bayrou, en fait, il y a un procès pour Bayrou qui arrive bientôt, normalement, si tout va bien. C'est quand même marrant, c'est l'expérience du réel. 5 minutes. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de... Oui, déjà, la miniature... C'est vrai, arrêtons-nous 5 minutes. C'est vrai, arrêtons-nous 5 minutes quand même sur cette incroyable miniature. Genre, il a l'air moins méchant que d'habitude. Vous trouvez pas? Genre, il a plus une tête de grenouille. Parce que genre, jamais les journalistes de droite prennent une vidéo qui pourrait ne le mettre ne serait-ce qu'un tant soit peu en valeur. Ce qui fait qu'on a une collection incroyable de têtes de Jean-Luc Mélenchon. Que ça soit sur des unes de journaux, que ça soit sur genre un peu de tout, tu vois. Genre, je pense sincèrement, je suis très sincère là-dessus. Je pense que si t'as envie de t'entraîner à dessiner des vieux, genre, regarder c'est quoi les têtes de Jean-Luc Mélenchon dans plein d'affiches, c'est pas une mauvaise idée. Parce qu'il est très expressif, et ils prennent tout le temps des moments où il a des émotions très fortes, et du coup tu vois bien tous les traits du visage, et je pense que ça peut être bien si t'es en train d'apprendre à dessiner, que tu veux dessiner des émotions fortes, avec quelqu'un qui a un peu un visage de vieux, quoi, quand même. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Michel Fayad-Deschamps. Genre descente de Taz. Mais oui! Dornelas, on a eu cet entretien fort passionnant. Alors que, moi j'adore la miniature qu'ils ont fait sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Genre elle est vraiment bien. Attendez. Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est écrit comme ça, non? Non, ça s'écrit pas comme ça, mince. J'ai cru que ça allait marcher. Jean-Luc Mélenchon. Je sais jamais comment on écrit son blaze, genre, ouais, cette photo-là, là. Genre, elle est bien la photo qu'ils ont choisie, genre. Il a vraiment une tête de vieux goofy. Genre, il est vraiment en mode, je vais vous démonter.
Genre, il est vraiment c'est vraiment ce vieux. C'est Maître Yoda, tu vois. Genre, il sait très bien qu'il peut sortir ses 2 épées laser et qu'il va vous démonter, tu vois. Il est en mode genre, prêt à abattre, mais serein. Tu vois ce que je veux dire? Il est sous champi. Oh, on dirait de fou qu'il est sous champi. Bienvenue sur le stream. Oui, donc bref, continuons. Non, pas ça, pas tout de suite. Avec Dimitri Casali, quand la France perd la mémoire, Ah non, pas Tortue Géniale. Tortue Géniale, c'est trop red flag. on avait un petit peu ce titre en tête quand on a entendu Tortue pédogéniale. Hein. Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure à la commission d'enquête devant l'Assemblée nationale. Je sais pas pourquoi je ris. On rappelle l'objet de cette commission. Y a-t-il un lien entre les mouvements politiques, en l'occurrence LFI, puisque c'était Jean-Luc Mélenchon qui a été auditionné présent chaque saison aujourd'hui, et les réseaux islamistes? On a eu droit à un grand show Mélenchon, hein, Michel Fayad, et un cours d'histoire selon, un petit peu avec un prisme particulier. Comment vous l'avez trouvé? Non, il a été très bon, et les autres ont été aussi particulièrement mauvais. Et ils le reconnaissent quand même. Après, c'est une chaîne d'extrême droite, donc eux, s'ils peuvent faire tomber Laurent Wauquiez, ça les dérange pas. Hein. Et c'est quand même très décevant. En tout cas, c'est fou quand même, parce que ça a mis un sacré coup dans la gueule à Wauquiez, alors que à la base, il voulait vraiment piéger LFI. En fin de compte. Moi, c'est quand même les moments où j'aime bien la politique institutionnelle. Genre, d'habitude, je suis vraiment pas cette meuf qui aime bien la politique politicienne et qui supporte pas le mot popole, parce que si c'est pour parler d'autre chose que sa bite, je trouve ça bizarre. Et en l'occurrence, moi, les moments où la droite réussit à se prendre les pieds dans sa propre bite, ça me fait trop rire. Genre, typiquement, la grenade dégoupillée, tout ça, je trouvais ça gaulerie, tu vois. Genre. On a envie de dire tout ça pour ça, parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon a eu le droit à une tribune où il a pu parler pendant 2 heures et demie. 1h30, ouais, environ. Sans beaucoup de contradictions. Hein. Sans véritable. C'est fou, hein, comment, genre, il y a un physique de droite. Contradiction, il était venu d'ailleurs avec tous ses amis d'LFI. Genre, ça, c'est une meuf de droite, j'ai aucun doute là-dessus, tu vois. Et puis il nous a sorti... Genre, peut-être il y a un truc à faire sur le ratio menton-front, quelque chose comme ça. Des choses... Puis sourire de droite, lèvres fines. Qui n'ont vraiment pas toujours du sens, comme... en fait, et même il a, si vous voulez, même essayé de défendre l'indéfendable. C'est-à-dire que si... rien que par rapport à ce qu'il a dit, il y avait... Ils veulent faire tomber tout le bloc central, car eux aussi sont dans une optique de mobilisation. Ils veulent essayer de faire monter un candidat d'extrême droite qui fait fake deep intellectuel à la Zemmour, une strate à la Bolloré. Je suis un peu d'accord avec ta take, moins sur la côté intellectuel par rapport à ça, parce que clairement, que ce soit Marine Le Pen ou Bardella, il a pas les épaules. Un mec comme Bruno Retailleau, éventuellement, pourrait peut-être plus porter leurs idées. Par contre, je suis d'accord sur la take, vraiment, là je suis vraiment 100% d'accord sur le côté, ça y est, là, même à la télé, ils sont convaincus par le duel LFI-RN. Genre, pour moi, le moment où ils ont commencé à lui sucer la bite, etc. et tout, ça marque un peu le début de ce moment où, dans les médias, ça semble clair maintenant, pour pas mal de gens, que ça va être ça le duel, tu vois. Que du coup, ils veulent mettre une vraie droite face à une vraie gauche pour régler ça, en fait. Genre, ça les arrangerait, ouais, sur le papier. Dans leur tête, ça les arrangerait parce qu'ils sont convaincus que un Retailleau versus Mélenchon, Retailleau se gagne. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que si tu prends entre Bardella, Le Pen et Retailleau, je pense que le plus grand danger pour Mélenchon, c'est plus un Retailleau, hein, pour le coup. Genre... Parce que Retailleau, il faut faire très attention à ce mec, hein, les gens. Pour le coup, le PS doit être tellement dégoûté. Mais en même temps, le PS, ça a toujours été qu'une illusion. Hein. C'est un mirage, en fait. Genre, vous êtes dans un désert, et vous n'avez pas assez à boire, et c'est juste pour ça que vous voyez le PS encore aujourd'hui. Hein. Moyen de l'attaquer, c'est-à-dire qu'il, par exemple, il défendait le CCIF. Et là, on aurait pu vraiment l'attaquer dessus, puisque le CCIF... Retailleau, les voix de LR, là où Bardella et Le Pen ne les a pas encore typiquement. Bardella aurait beaucoup plus des gens de LR qui voteraient pour lui qu'une Le Pen, en fait. C'est à nos auditeurs. Oui, donc c'est l'organisme, en fait, qui a développé l'idée de l'islamophobie et qui a été interdit en France, et qui est... Une invention des mollahs iraniens, on rappelle. Hein. Qui est rené... Je vous rappelle que ça, c'était la vraie take de gens de gauche. Hein. Genre, c'était le printemps républicain, des gens issus du Parti socialiste, qui nous ont expliqué que le terme islamo-gauchiste était une invention des mollahs iraniens. Genre, littéralement. Genre, heureusement que, grâce à, entre autres, Mélenchon, au moins, tu vois, genre, ces gens-là sont oblitérés de la gauche. En Belgique. À Bruxelles. Je crois de plus en plus en Retailleau, candidat propulsé par Bolloré. Ah, de fou. De fou. Pour moi, Bolloré, de base, à mon avis, c'est un mec qui fait comme un peu Édouard Sterrin. Genre, il a des notes sur les gens, tu vois. Et moi, je pense que
d'un point de vue d'un Bolloré, Le Pen est nul à chier, Bardella est nul à chier. C'est eux qui portent le plus frontalement ses idées à lui, des idées colonialistes, racistes, tout ce que tu veux, mais ils sont nuls. Parce que c'est pas des vrais technocrates. Tu vois ce que je veux dire? Genre, lui, c'est un border de technocrates, de technocratie. Ça le fait border, il adore ça. Genre des gens qui sont vraiment des experts en bureaucratie, mais vraiment très à droite. Donc des experts pour faire des contournements démocratiques et ce genre de trucs. Et Retailleau, genre, ça c'est un mec qui sait bien faire ça. Ça c'est un gars qui sait bien faire ça. Retailleau, c'est un mec, il peut te dire en 4K qu'il faut réformer la Constitution pour pouvoir permettre de faire des lois contre les droits de l'homme en 4K à la télévision et tout le monde applaudit. C'est ça Retailleau, tu vois, genre. Retailleau, c'est pas tirer une balle dans les pieds en quittant le gouvernement, mais en fait non, justement. C'est ça qui est ouf avec Retailleau. Genre, c'est qu'il a une intelligence politique qui fait que le mec a réussi à être ministre sous Macron sans perdre en popularité, tout en faisant crari l'opposition. Et genre, la vérité, il a ultra bien joué sa game. C'est un vrai adversaire dangereux. En fait, leur chef... Et il s'est positionné sur chaque histoire. Genre, sur chaque grand moment d'éruption médiatique, politico, tout ce que tu veux, tu vois. Retailleau, il était là. Lorsqu'il y a eu le 10 septembre, c'est pas Darmanin qu'on a entendu. C'est Retailleau. Quand il y a eu des trucs de manière, Retailleau. Marwan Mahmoud, lui, est apparu à plusieurs reprises dans des conférences avec Tariq Ramadan. Ouais, il a pas le débuff extrême droite. C'est vraiment genre... Et autres. Donc il y avait des moyens d'attaquer. Et puis même, lorsqu'il y a eu un des... Mon oncle le policier trouve Retailleau trop soft. Oui, mais il serait prêt à voter pour lui. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que genre, même les immenses fachos de ce pays, qui le trouvent trop soft, sont prêts à voter pour lui plutôt que pour une Le Pen, par exemple. Un Bardella, c'est plus compliqué. Mais... LFiste qui a pris la parole pour soi-disant poser une question. C'est un vrai fasciste hein, pour le coup, Retailleau. Retailleau. Sympathique. J'ai pas envie de faire le même que Hamas. Tu vois, genre... Hamas, c'est genre... Hamas. Alors que Retailleau, c'est plutôt... Un peu comme un chien, genre... Retailleau. À Jean-Luc Mélenchon, il a quand même mentionné l'UOIF comme un organisme qui prône un bon islam, etc. Enfin, l'UOIF, aujourd'hui, ça s'appelle Musulmans de France, et c'est la branche française des frères musulmans. Des frères musulmans, bien sûr. Et puis, vous voyez aussi, Jean-Luc Mélenchon nous dit que... Oui, bon, les frères musulmans, il va falloir vous calmer avec ça. Il y a quand même eu, genre, une étude de baiser sur le fameux entrisme des frères musulmans qui n'a rien donné. Genre... C'est littéralement, genre, ils ont fait une étude pour savoir l'entrisme des frères musulmans dans ce pays. Et genre, tous les gens un peu sérieux ont dit c'est de la... Ou ils ont pire. Il y en a même certains qui ont dit vous êtes même pas, vous êtes en train d'exagérer l'étude. Qui est déjà hyper orientée, hyper problématique. Hein. Ils sont mais même dans ce que vous dites sur cette fameuse enquête-là, n'a pas marché. Et que les frères musulmans sont un courant dans l'islam. En fait, c'est comme nous dire que je le dis, il l'a pas dit, mais c'est sous-entendu comme les lefévristes chez les catholiques, etc. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Les frères musulmans, c'est une organisation. Dans ses rangs, il y avait Osama Ben Laden qui a créé Al-Qaïda. Non, mais genre vraiment, enfin, on en est encore là. Al-Qaïda est né Daesh, donc c'est pas n'importe quoi. Et puis il parle que des frères musulmans, mais en France, on n'a pas seulement les frères musulmans. Genre, il est au courant que les gens ont une vie avant de genre fonder leur truc de... Musulmans. On a le Tablir qui fait le porte-à-porte pour islamiser les gens. Oui, c'est vrai ça. Que faisait Mélenchon le 11 septembre 2001 ? On a les frères musulmans et les salafistes qui viennent récolter les fruits. Attendez, d'ailleurs, dans les extraits qu'on n'a pas vus, je crois, et j'ai pas le timecode, mais je crois qu'il y a quand même à un moment donné, de ce qu'on m'a dit, une meuf qui pose la question à Mélenchon de savoir si, genre, il n'y a pas des membres de la France Insoumise qui n'auraient pas participé directement au 7 octobre. Mais il faudrait que je retrouve l'extrait. Si quelqu'un a le timecode, en vrai, je suis chaud. Du travail d'établir, et maintenant, il y a plus grave que ça. Bon, il est chiant, le mec, hein. On s'emmerde. Ah, il donnerait le Dieu sans confession à Jean-Luc Mélenchon dans sa manière de se défendre. Hein. Jean-Luc Mélenchon. Physique de droite. Toujours le physique de droite. Genre, c'est trop grave. Thomas Porte, il était la veille, donc. Mélenchon, il s'est mis écoutez, si quelqu'un a le timecode, je suis très chaud. dans une brèche pendant toute cette... il y a eu beaucoup d'imprécisions historiques que personne n'a reprises, évidemment, au sein de l'Assemblée. Je ne veux pas croire que c'est parce que les personnes qui étaient là étaient incapables de le faire, mais c'est quand même assez stupéfiant. Il a dit des bêtises, vraiment, sur le terrain historique. C'est quoi, Bah, vas-y.
Débunk, ma grande. C'est le Première chose- privilège rouge, comme dirait notre ami Non, non, Gilles non, je William pense Goldnadel. malheureusement que le niveau historique. Le privilège rouge. Et que C'est à 3,52 dans la vidéo de Blue Patate. Ah mais attends, mais je crois que j'ai pas bien... Enfin, c'était pas hyper bien cut. Enfin, c'est pas que c'est pas bien cut, c'est juste que genre, c'est un peu trop... Genre, j'aimerais bien avoir le truc en entier. fait que Jean-Luc Mélenchon connaît son histoire de France et il est capable de l'adapter aussi à ce qu'il veut en faire et qu'en face on a des gens Alors que vous, jamais vous réadaptez l'histoire de France, hein, non. qui la connaissent moins. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a surtout ça. Mais il y a surtout, il s'est mis dans une brèche qui est celle depuis des années, je remarque que même institutionnellement et dans beaucoup de partis qui disent vouloir lutter Ah contre... voilà, merci, ça va être plus intéressant. Parce que là, je me fais un peu chier. Je pensais que ça allait être des montages avec des extraits et tout, mais au final, j'ai le seum. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Jean-Luc Mélenchon TV. Et on va aller à 1h29. Monsieur le rapporteur. Hop. De l'islamophobie, de l'usage du mot islam. Position de domaine, présentation politique. Le contenu politique du procès stupide mené contre vous, contre nous, aujourd'hui, alors que l'extrême droite a la faveur des médias de masse. Merci, Madame la Présidente Panot. Monsieur Saint-Toul. Et puis il y aura Madame Tanguy aussi. À 29h15. Attendez. Est-ce qu'il y a un peu de temps? Merci, Monsieur Saint-Toul. Madame Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mélenchon, j'ai une question très simple. Que faisait le député de la France Insoumise, Thomas Porte, le 6 octobre 2023, soit la veille des massacres menés par le Hamas contre des civils israéliens en Égypte, côté de Abou Ami Elewa, qui dirige une association française humanitaire, héritière du comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, jugé proche des frères musulmans par les services de renseignement français et visé par une enquête Proche des frères musulmans, ça veut dire musulmans. Du parquet national antiterroriste pour ses liens présumés avec le Hamas. Alors que faisait votre député en réunion avec cet homme à la frontière de Gaza, à 2 km du lieu où ont lieu le lendemain ces actes terroristes Ah, c'était ce passage-là, ok, d'accord. d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent? Monsieur Mélenchon, cautionnez-vous la proximité de Il a l'air en plein trip, lui, on est d'accord? Attendez. Il a pris du L. à 2 km du lieu où ont lieu le lendemain. Non, ta gueule, on t'écoute pas. Moi, je vais voir le mec. À la frontière de Gaza, à 2 km du lieu où ont lieu le lendemain ces actes terroristes d'une ampleur Regardez. et d'une brutalité sans précédent. Monsieur Mélenchon, cautionnez-vous la proximité de votre député, comme celle d'autres cités par ma collègue Prisca Thévenot et certains de vos militants, avec l'islamisme politique et à travers leur lien avec l'organisation des frères musulmans, leur volonté de pénétrer le champ politique français. Merci. Oui, donc. Merci, chers collègues. Juste pour vous dire que dans les noms que vous avez cités, cher collègue Saint-Toul, nous avions contacté deux des chercheurs que vous indiquiez, Monsieur Frégori. On comprend rien à sa question de merde. Moi, ça me rappelle les... Tu sais, quand tu vas aux États-Unis, ils te font passer un questionnaire et ils te demandent vraiment, premier degré, dans le questionnaire, ce que tu faisais le 11 septembre 2001. Genre vraiment, ils te le posent pour de vrai la question, les États-Unis, genre. Et monsieur... Et en plus, genre, elle a vraiment dit, genre, vous voyez votre collègue qui était dans une mission humanitaire? Qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là? Voilà, pour vous dire, et qu'ils n'ont pas donné suite. Bah, de l'humanitaire, pétasse. À notre contact. Voilà. Donc, monsieur Mélenchon, vous, en réponse aux trois collègues qui vous ont posé des questions. Je vais m'efforcer d'être succinct possible. On a évoqué les luttes que nous avons menées ensemble, Madame la Présidente Panot, dans des circonstances qui ont forcé mon admiration pour votre courage et celui de Madame Obono, parce que pour vous rendre au Rojava, où se trouvait un gouvernement provisoire, féministe, écologique, socialiste, vous avez dû traverser tout l'Irak en passant par la zone où vous n'aviez pas que des amis, du Kurdistan, je mets des guillemets car je ne veux pas me fâcher avec la République d'Irak, irakien, qui est plutôt favorable aux thèses islamistes. Mélenchon veut pas se fâcher avec les Irakiens! C'est donc un terroriste! Islamistes, puisque les dirigeants kurdes pratiquent la religion et la mettent au pouvoir. Il faut traverser tout de ça. Nous, d'actes qui ont été accomplis de cette ampleur et de cette vigueur. De même, je me trouvais aux côtés de la famille de Choukri Belhaïd en Tunisie. Mais oui, je ne reconnais pas le Kurdistan. Je pense que publiquement, quand tu veux être président de la France, faut faire attention. 48 heures après qu'il ait été assassiné, et quand je suis venu, le sang était encore là, ainsi que les fleurs dans le village. Bon, on s'emmerde, hein? Ah, je pensais qu'il allait faire une réponse banger. Je suis retourné à Ahmed Brahmi, et je l'ai fait cette fois-là sur la recommandation de bien des gens, entouré d'un certain pensée Réponse sur Porte.
je me sentais sous la protection. Désolé, hein, moi je suis trop une hyperactif sa mère. Hein. Du coup, je crois que j'avais pas bien compris le passage. Merci pour le sub. Il y avait pas 3 questions différentes d'un coup. Bah ouais, je sais bien. Attendez. Des Tunisiens eux-mêmes. Et je me suis trouvé là-bas quelques jours avant, quelques semaines avant les élections. Et nous avions sympathisé tous les deux. Bon, c'était un militaire, il y en a. Ouais, je trouve qu'il est quand même extrêmement calme pour un mec où on vient de lui dire une question aussi ouf. Intellectuel, et bon, on n'était pas exactement rage contre cette manière de se comporter, cette barbarie absolue. Mais c'est fou. Quoi t'as avant de répondre? Ni la moindre concession dans une lutte où, comme l'a dit la présidente, quand il tue, c'est souvent nous. Mais pas que nous, en tant que militants politiques. Ce sont des musulmans qui sont assassinés. À Nice, il y a des musulmans parmi les morts en nombre qui étaient là parmi tous les autres. Je suis les victimes. Je voulais le dire. Franchement, on peut faire mieux, quoi. Monsieur Porte, bien sûr, vous me l'a posé, je le comprends, mais franchement, on peut faire mieux, quoi. Monsieur Porte se trouvait là-bas, vous dites à la frontière. Bah oui, il était... Désolé, hein, j'ai pas assez travaillé. À la frontière, il avait j'ai surtout pas eu le temps de préparer ça, en fait, j'avais une grosse réunion cet après. L'intention de la passer. Donc il était là-bas pour passer la frontière. C'était 2 jours avant l'abominable crime du 7 octobre, les abominables crimes du 7 octobre. J'espère que vous ne sous-entendez pas qu'il était au courant. Ou qu'il venait pour les présider. Non. Il se trouvait là, que voulez-vous, ça arrive qu'on se trouve à côté d'un endroit où il se passe des choses épouvantables. J'étais dans Paris à l'heure des assassinats du Bataclan. Quoi? Jean-Luc Mélenchon a organisé le Bataclan? Il vient de le dire, non? Je n'ai rien pu faire d'autre que ce qu'a fait tout le monde, c'est-à-dire... Organiser le... Avoir peur et pleurer beaucoup. Bah là, c'est pareil. Alors le type qui est à côté de lui est monsieur machin, monsieur Bidu, bon, très bien. Si c'est un personnage qui n'est pas fréquentable, ne le fréquentons pas. Mais à l'époque, Thomas n'en sait rien du tout. Il y a un type qui est à côté de lui qui lui dit qu'il va l'aider à passer la frontière. Voilà tout. Alors il peut se trouver qu'à certains moments, on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Je pense que c'était le cas. De même, me suis trouvé, moi, des fois, dans des manifestations avec des huluberlus. Ah, c'était le passage sur l'Uberlu. Pas seulement... je ne parle pas seulement de questions. D'accord. Non, c'est vrai que j'avais pas bien capté. Religieux, je dis des huluberlus au sens le plus radical du terme, portant des pancartes étranges. Franchement, vous n'avez jamais été dans cette situation, vous? Ben, vous êtes bien embêtés. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fous du bus en manif, parfois tu les assumes pas trop. Hein. Voilà. Mais si, il y en a qui manifestent. Attends, regarde le mariage pour tous, ils y étaient tous. Et là, vous étiez tous avec des islamistes, ça vous a pas dérangé. Bon, ben, on comprend. Ils défendent des vues sur la famille qui sont plus proches des vôtres que des miennes. Et alors, bah, on est tous du même pays, non? Alors on se déteste le reste du temps, mais il y a des moments où on fait la pause. Moi, madame, jamais je vous accuserai d'être complice de qui que ce soit qui tire sur les autres. Ben, ce pauvre Thomas Porte, vous le voyez, en train d'être complice d'un meurtre aussi épouvantable, des assassinats qu'il y a eu le 7 octobre, bien sûr que non. Si nous ne faisons pas preuve de raison, entre nous, alors nous sommes perdus. Parce que nous allons commencer... Ouais, bon, il les a retournés, quoi. Mais c'est marrant, genre, c'est vrai que je me serais attendu à un peu d'énervement. Bourré du hurluberlu, la manif. Oui, ouais, à la manif pour tous, oui, il devait y avoir des sacrés cas, hein, je pense. Dans les gens qui étaient présents, à mon avis, chez les catho-intégristes, t'as des gens qui doivent doivent pas rouler hyper fort, quoi. Il nous a même brain, nous aussi. Oui, bon, après moi, encore une fois, Mélenchon, je l'aime bien quand il s'énerve, hein, quand il déballe de longs discours calmes et tout, je suis méfiante. Mais en tout cas, voilà mon avis définitif sur cette histoire. Je pense que j'ai plus grand chose à en dire. C'est contre nature, hein, exactement. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Il n'y a pas que d'intégristes? Oui, non, il n'y a pas que des intégristes. Mais je pense que les plus zinzins, c'était pas mal d'intégristes. Non, il n'y avait pas que des intégristes. Il y avait aussi toute la droite, littéralement. Genre, toute la droite. Top 3 des red flags de Mélenchon. Oh, c'est bon, je la flemme, là. Attends, on est en train de le défendre, on n'est pas là pour l'enfoncer aujourd'hui, attends. Eh, il y a un temps pour tout. Bon. Il y avait notre Premier ministre? Oui, et ceux d'avant aussi. Enfin, pour beaucoup, tu vois. Genre, Bayrou, je crois qu'il y était aussi. Il y en avait plein, des comme ça. Bon, bref. Kiss YouTube. Nous, on va s'arrêter là sur avoir parlé, du coup, de cette histoire par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Moi, personnellement, si je devais conclure, je devrais dire que, ce que ça dit concrètement, ce moment politique, c'est que peut-être que la droite est quand même en train de se laisser convaincre par la moïsation, quoi. C'est-à-dire que, in fine, genre, lorsque tu fais un petit peu... des versus un peu concrets, tu te rends compte qu'il y en a qu'un seul qui est capable de tenir sa ligne. Genre, si tu compares littéralement, enfin, genre, juste petit parallèle vite fait. Là, Mélenchon, il saute dans la gueule du loup, littéralement. Genre, il saute dans la gueule du loup, dans un piège, qui est littéralement un piège conçu pour lui, tu vois. Il transforme ça en meeting,
et il avale tout le monde. Glucksmann, on lui crée une émission télévisée sur mesure où il choisit le mec qu'il va avoir en face. Il sait ça va être quoi les questions des journalistes. Il est chez lui et c'est un naufrage total et définitif. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est redonner du clout à Zemmour. Quand même. Je veux dire, quand tu fais un petit comparatif de performance entre le poulain de la gauche molle et le poulain de la gauche SOSDEM, je trouve quand même qu'il n'y a pas vraiment photo. Et en même temps, t'as quand même des instituts de sondage qui arrivent à nous dire que ce serait Glucksmann face à Bardella qui arriverait à tenir le mieux en termes de pourcentage de voix, quoi. Quand même. Hein. Genre, l'écart entre la réalité de ce qui vient de se passer et les prédictions de des sondages type Odoxa, en plus je crois qu'Odoxa ça appartient à Bolloré en plus, elle est quand même assez ouf, tu vois. Genre, je trouve que le parallèle fait très très mal. Hein. Je trouve que le parallèle fait très très mal. Et on va se quitter sur ce parallèle. Commentaires, like, tous les trucs. Kiss.